Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge numéro 2, enfin le jour 2 du challenge Artambo. Donc cette fois on se retrouve pour un challenge quand même euh, plus plus facile, non, enfin je sais pas. Au début j'étais pas très inspirée, puis finalement je me suis dit que j'allais pas trop me prendre la tête. Euh, j'ai fait quelque chose d'assez rapide et simple. Au début, j'ai cherché à faire des motifs un petit peu plus compliqués où limite je voulais essayer de faire des motifs qu'on aurait pu retrouver sur un tissu ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, oh là là, dans quoi je m'embarque, est-ce que c'est intéressant ou pas? Parce que j'hésitais par exemple à faire, comment ça s'appelle? Vous savez, enfin, une sorte de nappe à carreaux ou buffalo ou des choses comme ça. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, j'aurais pu essayer de faire un truc comme ça parce que c'est un motif répétitif mais plutôt simple à faire. Enfin, je me suis demandé si c'était intéressant ou pas de le faire avec les feutres Trumbo, je suis pas sûre. Après j'ai essayé, voilà, je me suis dit est-ce que je fais un motif par exemple répétitif de feuillage ou des choses comme ça. Et puis non, parce que j'ai regardé la liste de mots, puis en fait il y a pas mal de fleurs, je crois, déjà il y a le mot fleur et je crois qu'il y a le mot pivoine de mémoire. Et là je me suis dit, ah non, non, faut que je garde mon inspiration parce que si je commence déjà à faire des feuilles, etc., je vais me retrouver, on va dire, en manquant d'inspiration. Du coup voilà, je suis partie, donc là je fais le petit mot motif. Comme je vous ai dit, j'essaye également de décorer mon lettrage créatif, mais toujours moins poussé que mon dessin. Enfin, là c'est un peu vite dire parce que je pense pas que mon dessin soit très... Enfin, il est loin d'être compliqué. J'ai fait des formes... D'ailleurs, je suis incapable de vous dire quel est ce style de motif, parce que c'est un truc qui est à la mode, mais alors, poser un nom dessus, j'en ai aucune idée. Mais vraiment aucune. C'est-à-dire là, par exemple, si je devais, par exemple, chercher ces motifs-là dans une banque d'images ou sur Canva, par exemple, parce que je sais que sur Canva, il y a ce style pas sur Canva, sur le Design Space, mais sur Canva aussi, enfin, peu importe, du coup, bah, je serais incapable de poser, c'est-à-dire de mettre un vocabulaire pour trouver ce genre de motif. Donc si vous avez le mot, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravie de l'apprendre parce que clairement, voilà, à part moi, c'est motif à la mode. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Enfin bon, bref, du coup, voilà, c'est assez ressemblant avec ce que j'ai fait du coup sur mon bullet journal. Pour ceux qui me suivent assidûment, on va dire, je pense que vous l'aurez remarqué que j'ai utilisé du coup la même technique pour la couverture de mon bullet journal où j'ai marqué bullet journal d'Amandine. J'ai juste poussé un petit peu plus loin les motifs et je n'ai pas utilisé de tampon parce que j'aurais eu l'impression que c'était un petit peu de la triche, on va dire, puisque là le but c'était, je pense, enfin c'était assez simple et j'avais pas besoin de tamponnage. Je pense, enfin, je dis pas que c'est de la triche d'utiliser des tamponnages, mais c'est que j'estime qu'il n'y en avait pas besoin. Voilà, c'est surtout ça. Parce que du coup, j'en ai utilisé la veille, du coup, sur jour 1, et je pense qu'il y a un autre mot, je vous le dis pas, du coup, ce sera la surprise. Il y a un autre mot, c'est sûr que je vais utiliser des tampons parce que j'ai tout de suite imaginé, quand je vous dis qu'il y a des mots qui m'inspirent plus de d'autres, c'est véridique, hein. Voilà, il y a un mot, j'ai dit ah trop bien, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin voilà, il y en a c'est oula, oulala, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc bon bah voilà, c'est comme ça. Mais c'est le but aussi du challenge. Alors là, pendant que je suis en train de faire mes motifs un petit peu plus précis, je me dis que je pense pas assez à utiliser le côté fin des Dual Brush Paint. Donc là, j'y ai pensé. Et du coup, voilà, j'ai fait des petits égougouilles, là, je sais pas du tout. Voilà, encore des petits trucs comme ci, des petits trucs comme ça. Voilà. Je suis hyper sympa, je vous donne plein de nouveaux mots, vous avez vu? Enfin bon, bref. Donc voilà, je suis partie dans les couleurs beige, un peu marron,
un peu... J'arrive pas à me souvenir, non, je me souviens pas des noms, parce que je retiens pas les noms des couleurs, même les chiffres, j'ai tendance à... En fait, je regarde juste les chiffres sur mon nuancier, je regarde pas les noms. D'ailleurs, oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai mon nuancier qui est pas loin. Mais j'ai toujours une petite feuille de brouillon, si je le sens, je ressens le besoin, j'ai toujours une feuille de brouillon à portée de main pour au cas où faire un petit coup de crayon et bien vérifier que ma couleur ce soit ce que je veux. Donc on verra. On verra si je me plante quand même. Parce que là-haut, c'est pas que je me suis plantée, c'est que je trouvais que là, j'ai pas trop... Ouais, c'est ça, j'ai pas trouvé les bonnes couleurs pour être plus proche, je trouve, du muguet. Enfin bref, donc voilà. Vidéo toute simple mais efficace et jour 2, bah check. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.